J'étais au travail. Non, je vais fermer parce que j'étais au travail. Maman, quand elle veut dire la vérité, ça signale ma... Attendez. Moi, je m'en fous. J'étais au travail. Mais quota. Ah! J'ai pensé à cette histoire. Je me suis dit que je vais venir vous sensibiliser. Parce que je ne peux pas ne pas vous dire certaines choses se passent. Je ne peux ne pas vous dire. Bonjour tout le monde. Oh. Non, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vais vous parler. Faites attention. Vous qui enviez soit les gens là. Mais il n'y a rien. Vous qui enviez soit les gens là. Je vais vous raconter ça. Je ne me cache pas. Attendez. Je suis fatigué. Oh, non. Bonjour, voilà, comment tu as... Ah, tu m'as écrit. Je n'ai pas envoyé le message. Je vais te rappeler après. Au cours de l'anniversaire de Balata dehors, les messages tombent déjà sur votre... Coucou. Attendez, je vais partager seulement ça. Ma quoi, je te rappelle, non? C'est même qui m'a écrit. Ouh, quand je viens ici, maman, c'est autre chose. Non, mais je ne veux pas... Ouh. Coucou. Non, non, non. Attendez. Connectez-vous. Moi, je mange, je suis fatigué. Hier, je n'ai même pas envie de manger. Je ne sais pas comment je suis comme... J'ai mangé au travail, mais je suis fatigué. Je n'ai pas envie de manger du lourd. J'ai mangé... Connectez-vous, ouais. Écrivez bonsoir, Balata. Mais c'est quoi tout ça? Attendez. Ah, comme j'ai réinitialisé. Les benguis pratiques, mes quotas. Je n'ai pas dit que les gens... Je vais vous raconter une histoire. J'ai raconté ça. Je parlais ça tout à l'heure avec une copine à moi. Maman, mon ancienne copine. Prête à tout pour de l'argent. Prête à tout pour avoir de l'argent. Je vous jure au nom de Dieu. Chérie, tiens, bonsoir ma ministre, comment tu vas? Je jure comme ça. Je vais raconter ce que je connais et les endroits. Mais il y a les noms que je vais éviter parce qu'il y avait certaines personnes qui devaient aller là-bas. Mais content. Je vais manger le chocolat parce que c'est le chocolat que Ryan m'a amené. Ryan m'est venu aujourd'hui même aussi me donner l'argent pour qu'il fasse des courses demain. Il m'a dit que l'argent me donne 80 €. Attendez. Je mange mes chocolats parce que des fois c'est bon le sucre, mais moi je ne mange pas. Je n'ai pas envie de manger. Bon, je n'ai pas le chocolat blanc aujourd'hui. C'est le lit. Mais content. Eh ben. Attendez. Attendez. Coucou ma drague. Eh Marco, comment tu vas Marco? Marco, comment tu vas? Eh Marco? Comment tu vas Marco? Il y a Chiratian qui est là, ma ministre depuis des années. Je connais, il y a les faux profils que j'aime, je connais depuis ici. Ma drague, c'est une abeille qui m'aime bien comme les bibiches blondes les autres. Même ma faux ne mange jamais. Elle m'appelle soi-même les bonnes années. C'est les gens que... Je ne calcule même pas dans mes choses. Attendez, c'est qui ça? C'est Angelo qui m'a... Ah, je n'ai même pas vu. Mais je suis au travail en même temps. Parce que ça, c'est mon petit téléphone que j'utilise souvent. Je lis vos commentaires. Hein. Coucou, Marco, Shivani, bon. Bon, je vais partager. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Le reste ne m'intéresse pas. Oui, bonjour, monsieur. On a bien... modification du contrat. Ça, c'est le travail, pardon. Alors, je vais vous expliquer une histoire. Je vais raconter que la vérité. Rien que la vérité. Un vendredi que février, on attend.
Mais écoute, t'as deux fois qu'on fait le blogging, il ne faut pas seulement qu'on parle que du Congo, ça. Il a dit qu'en Europe, que vous voyez, s'il y a beaucoup... Non, non, je vais prendre un verre de vin. Et mon chocolat, ça va bien rythmer. Je vais prendre du blanc parce que les autres, j'ai tout mangé les chocolats. Ouais, c'est les lignes. C'est les chocolats que l'autre m'a amené hier. Ryan. J'ai même pas faim. Ma copine, je l'appelle ma copine par respect, par estime. Non, le capacité au courant. Par estime. Je quitte Paris quand il y a le Covid. Je peux m'installer à Rouen. Parce qu'effectivement, mon loyer de Chevalier Aboumoki, comment on connaît la maison là, était petit et cher. Du coup, je ne pouvais pas rester dans une maison quand il y a que le Covid. Les Biboines, pour moi, étaient à terminer. Tu vas les rencontrer où? Parce que il y avait le confinement. Je m'ai installé à Rouen en août 2020. J'arrive à Rouen, à la rue Saint-Julien. Une amie à moi que j'ai rencontrée à l'époque à Zurich, parce que j'ai fait Zurich. Quand j'ai à Chao, à Boucha, au Djani Koko, d'un mère reconnu et tout. Mais son neveu qu'elle a fait venir était Kwanenge, un Kwanenge. Maman, le travail fait maigrir mes cours. Son neveu m'a fait, son neveu qui a mis moi sur Facebook, on n'a pas de problème. Elle arrive à Rouen, elle m'appelle, viens en direct. Elle vient m'écrire avec un faux profil. Elle vient m'écrire avec un faux profil. Quand elle veut venir, que ça ne va pas. Je ne comprends pas. Tachara Koni qui est là, tous les gens de Rouen connaissent ça, même Chivani Aboumou. J'ai dit, ah, ça faisait peut-être 8 ans que je ne l'avais pas eu, sa vie d'ozo. Moi, ma vie, moi, est montée, jonglée, vous me connaissez comment je suis au bâtard. Et sa vie d'osé et tout, elle avait beaucoup de trucs au Cameroun. Je passe après ça début d'année pour montrer que j'ai levé le cœur. Elle me dit qu'elle arrive à Bercy. Donc, quand elle me parle comme aujourd'hui, elle aime, je vais prendre manger encore le reste du chocolat blanc. Elle me parle comme aujourd'hui. Elle arrive 4 jours après. Moi, j'étais en Normandie. J'étais chez Marie-Josée. On a mangé. Oui, tu connais. Chevalier. On a mangé et le jour là, il y avait Tatiana Corny. Tatiana Corny me faisait le chantage même pour me déposer à la gare. Et il fallait qu'elle prenne le train parce qu'elle arrivait à 6h30. Elle quittait Milan en bus. Je suis parti, j'ai pris le train de 21h. Paris. C'est là, ma cousine qui est à Clignancourt, Fifi. Elle habitait avant à Clignancourt. Elle était avant à Clignancourt. Maintenant, elle a eu son maison à Levallois-Perret. Donc, mettez good life. Il faut qu'on sensibilise sur les gens, je dis la vérité. C'est comme ça que j'arrive chez ma cousine vers 23h parce que Rouen, Paris, c'est 1h30. Bon, de pas 1h20. Hein. Mais le temps de partir jusqu'à Clignancourt, 23h, elle m'arrêtait au KFC parce que ma cousine, elle doit me déranger. Arrête au KFC ou bon, son fils était là, elle m'a vu tonton, Audrey, tout ça, mon neveu, quoi. Bref, j'ai mis le réveil pour 6h. Je me rappelle encore, hein. Je connais Paris, donc je n'ai pas besoin de contourner. Je regarde le réveil, je mets le réveil. Et comme moi, j'ai le sommeil qui était un peu difficile parce que moi, je dors tard. Demande à Chivani, elle me connaît, je dors très tard. Je regarde les vidéos, je mets les écouteurs, son fils doit aller à l'école. Donc, je comprends. Donc, le sommeil m'attrape à 4h. Il faut se lever, coucou, et ton de luxe. Philomène Pengal, comment tu vas? Il faut se réveiller à... Donc, j'ai dormi que 2 heures même.
J'ai dit à ma cousine au revoir et tout. Elle me dit que je pars. Ma cousine ce soir me dit que la fille que tu peux prendre là pour amener chez toi. J'ai dit qu'il la connaît à Zurich. On s'est même croisé. J'étais même chez elle quand elle habitait à Beau-Soleil, à Monaco là-bas. Elle est même venue nous retrouver dans notre appartement qu'on avait pris à Nice avec les monts Bernard. Donc c'est comme ça donc je pars. Je n'ai même pas eu le contrôle. Je parce que quand j'avais le métro, le TER partait à Paris. Moi, je me suis dit que bon, Jean, j'avais 50 €. Jean, je vais payer et tout. Donc, je même peut-être contrôler. Le matin, me lève le matin. Il fallait me voir aller à Clignancourt, pas de Clignancourt. Prends la ligne 4. Vrrr, Châtelet, 14. Vrrr, je suis arrivé. Elle avait 2h30 de retard. Ha! Mais quand tu mettez good life, moi il faut qu'on parle souvent un peu. On va s'en faire le Congo ça. J'arrive là-bas, il est 6h45, me voici. Il faisait froid cet hiver. Coucou, merci beaucoup Romain Angola. Il faisait froid cet hiver. Voici Balata. Vous comprenez la gare de Bercy qui fait les Espagne, Bourgogne, ceci, les bus là, les flexibus, avec les ceci ou les blababus là. Il n'y a pas de chauffage. Même le truc qu'on vend le café ne donne pas. J'attends une copine que j'ai vue il y a cela. Je la vois avec les yeux comme ça, peut-être, en temps de vivre. Peut-être 9 ans. Mais parler au téléphone, peut-être 8 ans. Parce que on ne se parlait même pas au téléphone. Donc, c'est comme ça donc, que j'arrive. Je prends ma copine. Elle vient. Elle me dit que je vois qu'elle a changé. Merci pour les goûts de ma ministre. Je trouve qu'elle a changé. Elle aussi trouve que les gens de normal âge. Et puis, j'avais tellement de stress du Covid que j'avais tellement pris du poids et j'avais... Comment vous expliquer? La mauvaise vie. Bref, on va mettre ça sur ça. Elle et moi, on arrive, on prend la ligne 14. Brrr, vous savez que Bercy, Paris, Bercy, Saint-Lazare, c'est tout droit. C'est vrai, ici, voici Bercy qui est derrière chez moi. Saint-Lazare est beau. Saint-Lazare. Elle prend son billet pour Rouen. Je dirais donc, il se passe quoi? Tu ne m'as pas dit au téléphone, mais je dis que non, elles vont sur place. Je dis ok. Je prends le train avec elle. J'avais mes 50 € de la veille, donc j'ai payé mon billet. Elle me dit que comme tu vois là, mon mari, c'est parce que bon, mon mari a fait que voilà. Et puis, son mari est décédé par son âme. Oh, mon mari a fait que je ne sais pas quoi. Je dis que je ne savais pas ma vie qu'elle veut. Je lui pose la question comme elle. En 2017, quand j'habitais à Reims, tu m'avais dit, quand j'ai adopté de Ténébrita, tu m'avais dit que tu fais les travaux publics, que tu savais les procureurs et que la vie te donne. Tu n'as pas fait les économies. Elle me dit, oh, les problèmes ont fait que Waris, mettez les cœurs. Waris, les problèmes ont fait que... Je dis que, tiens. J'ai dit, j'ai dit que, ok. Mais concrètement, tu vas alors quoi? Oh, je vais te voir en français, puis la vie devait en Italie, ma vie ne va plus, ce n'est plus ça. Je dis que, Bon, moi aussi, je n'entre pas dans les détails. Hein. Il y avait Brian chez moi et Willem venait souvent beaucoup chez moi. Et c'est comme ça donc que elle me dit qu'elle veut qu'on tourne. Donc, on remarche comme avant, non, dans le tirage de valise. Je dis à ma copine que, ok. On commence à monter. Ma copine avait une... Bon, en fait, je crois que la poisse même là, c'est elle-même, parce que dans le cœur, ça n'allait pas. Ma copine, moi, elle n'a plus de problème. Donc maintenant, je te pardonne, mais je parle ça pour sensibiliser, parce que c'est aussi le rôle des gens qui font les directs. Moi, je ne vais pas venir dire ce qui n'est pas ça. Tout le monde au courant de ça. Je pars chez Marie, José me donne le truc et vient et donne. Un jour, maman Moine est venue chez moi. Maman Moine me dit, Cécile, c'est une dame là-bas, une grande dame de Rouen. Elle vient chez moi, 4 jours plus tard, elle dit qu'elle vient m'arrêter là-bas. Elle voit que mes os sont dus, elle peut me mettre au sol. Elle me dit, quand on dirait qu'on t'a massé les os du bois, je la regarde comme ça, elle ne dit rien. C'était grave. Elle commence à intoxiquer. Elle commence à manipuler. Brian, comme vous connaissez mon ami, je suis toujours à Rouen là-bas, quand je pars même voir Tatiana là-bas, qui est vers chez Tatiana là-bas. Non, vers l'ancien chez Tatiana. C'est comme ça que elle et moi, on monte. Il y a donc un ami à moi. Vous vous rappelez, je vous ai toujours dit, il s'appelle Renzo. Chivani, tu le connais même. Il dit que son oncle est marabout à Évry. Renzo, je le connais bien avant, mais coucou Flavio Mbamba.
Je le connais bien, mais ces affaires de marabout, ça, ça sortait là parce que moi, ça ne m'intéressait pas. Il sortait avec notre ami à moi qu'on appelle Beyoncé. Et William même. C'est comme ça que Renzo dit qu'il a son oncle qui est marabout. Bon, comme moi, c'est répétitif, ça ne me disait rien. Elle dit qu'elle est intéressée pour aller à Évreux. Écoutez bien. Toujours mon bon cœur. Vous me voyez là, maman Baleta, quand je t'aime bien. Je ne connais pas. Je vais me fâcher, mais me fâcher. Demandez à Chivani combien de fois on a fait ça sans parler. Des fois, on se gâte. Boum. On s'arrange peut-être même un mois ou une semaine plus tard. Donc, c'est comme ça que elle arrive, elle s'intéresse, elle commence à faire la métier avec Renzo. Ou Renzo. Je te dis ça aujourd'hui, Marco, Elisabeth. Je te dis ça aujourd'hui. Parce que c'est la nouvelle année, je n'ai pas envie de rester dans tout ça. Ma vie change, maintenant je n'ai plus le temps. Donc c'est comme ça, ça se voit même sur mon temps, même sur ma morphologie. Je ne suis plus le Waris d'avant là. Tout change. Et Québec Good Life. C'est comme ça qu'ils décident donc qu'on parte à Évreux un matin. On avait pris les billets de train avec ma carte bleue la veille. Donc le train devait nous prendre. Il n'y avait pas de train qui allait contourner comme ça contourne souvent vers les Elbeuf là. Oui, oui, c'est ce qui devait s'arrêter à Elbeuf, on devait changer, je ne sais plus. Mais content, le train partait à 5h45 ou 6h, je ne sais plus. Mais c'est au premier métro pour aller à la gare. Et la gare, chez moi, 5 carrés. Moi, je connais quoi dans les affaires des sorcelleries, maman. Je quitte avec Renzo. Il est né au Sénégal, mais il est... C'est quoi son pays encore que... Il est... Télébuta. Tu dors, tu ronfles. Pas ronfle. Laissez. Télébuta. Il est... Guinée-Bissau. C'est la famille Mendy. Et son grand-père est un grand marabout. Maman, mais quand nous sommes arrivés au métro 10 minutes avant, on dit bien que le métro arrive, le métro avait normal les métros. N'est-ce pas, je suis là. Le métro, vous savez que de chez moi, arrêt Europe, jusqu'à, après c'est 15 vers. C'est même pas loin de la gare, c'est 4 ou 5 arrêts. Maman, on est calé entre chez moi et 15 vers. Parce que de chez moi, où j'étais métro Europe, quand j'ai métro au métro, jusqu'à la gare, compte 10 minutes maximum, c'est 5 arrêts. Même 10 minutes, c'est trop même. Nous sommes restés bloqués pendant 2 heures. Vous vous rendez compte que tous les métros sont fermés. Moi, je ne comprends rien. Moi, je fais que ça. Bon, moi, j'ai les trucs que j'écoutais à ma tête. Elle ne fait que me dire que c'est moi. Ce n'est pas vous, c'est moi. C'est moi. C'est moi le problème. C'est moi le problème. On ne comprenait pas. Et le métro, on sait que peut-être même si c'est... Il n'y avait pas du monde. Non, ce n'est pas vous. Renzo, alors, ça fait là, commence à chanter. Il est bon de Dieu. Moi aussi, j'accompagne aussi les chansons comme j'entends, non, maman. Je connais tous les sorcelleries. C'est comme ça que on arrive à la gare. 6 minutes. Donc, le train était parti 6 minutes. Le prochain train part à 12. Non. Le prochain train partait à, je crois, 8h45, mais qui partait à Paris. Mais ils nous ont fait payer, ils nous ont remboursé l'intégralité du billet qu'on puisse partir parce qu'il y avait l'arrêt de tram, enfin de métro, pardon. Donc il y avait les preuves que ce n'est pas notre faute. Je vous raconte ce qui s'est passé à la gare de Rouen, rive droite. Donc on nous a remboursé le billet, mais maman Sarah, le train partait quoi à 8h, quelques 9h, on avait apparu à 10h. Le prochain train qui partait à Évreux de Paris partait à 13h. 10h, quand on va arriver. 11h, 12h, 13h. Mais Kota, tu ne comptes même pas les 30 et quelques là. Donc, comment ça se balade? On va à Château-Rouge, j'achète mes épices et tout. On est à Saint-Lazare, je l'ai fait prendre le métro, comme je connais Paris. On descend, je fais même quoi, on contourne. On est à Château-Rouge, j'achète mes bâtons, mes trucs, les pots de bœuf. Parce que les mecs qui faisaient le héros, ils disaient tout que je suis les meilleurs mecs dans le héros. C'est comme ça que Balata, on a marché. Donc, je leur ai dit donc, bon, venez, comme on est à Château-Rouge. Je dis que, comment on passe à Saint-Lazare pour prendre le train?
Si on prend le métro là, on va arriver, on va trop galérer. Je l'ai fait montrer, je l'ai montré par là. Donc Renzo connaît un peu parce que lui, parce qu'on fait ses plans dans le cul là-bas, partout, partout. Donc moi, je commence à monter, on monte, on fait Anvers, on fait Barbès, Anvers, on monte. On voit Pigalle, Pigalle, Blanche, Blanche. Donc je contourne avec eux jusqu'à Place de Clichy. Je pars descendre, on arrive à Saint-Lazare. Il nous reste 30 minutes à peu près. On a les billets. C'est comme ça que le train, on s'assoit au train. On arrive à Évreux à 15 heures. On va dire que sur le grand-père de Renzo, 15 heures. Il faut prendre le bus. Écrivez Good Life. Hein. J'aime quand vous écrivez Good Life. Donc, on arrive à Évreux. Bon, chez le grand-père Renzo, vers 15 heures, hein, pour être vrai, pour dire vrai. Du coup, le grand-père de Renzo, il y a une famille nombreuse, la famille, vous connaissez les Ouest-Africains, là. Renzo parle manjak, parce qu'il parle le manjak. Il y avait le traducteur, donc Renzo traduit. Elle me dit que, elle m'appelait comment? Amout. Amout. Non, moi, je n'ai pas fait quoi que c'est toi qui as un problème, non. Je veux t'accompagner. Elle s'est levée. Avant d'aller chez le monsieur là-bas, parce qu'il avait un endroit qui faisait la voyance au fond. Ben, c'est comme ça donc qu'on arrive. Je lui dis que non, pas, tu as trop le problème, mamie. Moi, il y avait les enfants. Le monsieur avait comment ça s'appelle ces enfants encore? J'ai oublié le nom. J'ai joué avec les enfants. Donc, je me rappelle que, non, c'est une autre fois qu'elle avait accompagné, elle avait les bonbons, les trucs. Donc, je jouais avec les enfants et tout. On jouait. Quand les enfants du marabout veulent venir la toucher, elle fait, les enfants mal élevés, parce que là, les enfants mal élevés des Français là, les enfants mal élevés. Moi, je joue avec les petits enfants là, et après, elle est partie. Je lui ai dit de partir. Elle est entrée. Et avant ça, le neveu du marabout nous dit que là-bas, donc n'explique pas à moi, puisque moi, je joue avec les enfants. Moi, c'est lui-même, depuis, en fait, ça fait peut-être 2 ans qu'il ne m'a pas dit son nom, comment il ne va pas là-bas. Donc, mais c'est elle qui voulait tellement aller. Donc, il explique donc que son oncle, quand il t'a fait le banc, il y a le piton qui te rase, le serpent que. J'ai dit que, je dis à un mot, un colleux, parce que pour moi, le serpent, je ne peux pas me laver, et puis le serpent me lave. Il y a, je fuis ici, un mort. Elle me dit, je suis, même si c'est devant le serpent, je me lave. Je dois montrer à ma famille qu'elle est riche. C'est comme ça que elle est partie. Le monsieur lui dit que tu as beaucoup de problèmes. C'est que tu as fait au Gabon, je ne sais pas quoi, je sais pas. C'est là qu'elle lui dit que, mais, elle me dit que non, elle a mangé les boucs et tout. J'ai dit que, ok. Bon, moi aussi, j'adore les boucs là, comme quand mes tantes parlaient, quand elle partait faire la vie au Gabon. Moi, puis elle chassait les enfants du monsieur. Moi, je joue avec eux. Après, le monsieur lui a dit qu'il faut qu'elle apporte 250 €. Même le Waka ne donnait pas pour elle la période, 250 € pour acheter le cochon. Parce qu'elle voit à Normandie, il y a beaucoup de fermiers. Écrivez Good Life. Je n'aime pas qu'elle parle, vous n'écrivez pas Good Life. Vous écrivez Good Life. J'ai dit donc au monsieur que mais moi, je vais trouver les cochons, puisque Ouan, c'est la ville, maman. Il dit que non, il connaît quelqu'un, effectivement, il connaissait quelqu'un qui... Je vous ai raconté ça dès le début. C'est là que nous, on s'en va, on prend le bus, on rentre à la gare. On est arrivé chez moi vers 20 h, hein. Donc, on a pris le bus directement, c'est 11 € et quelques. Ceux qui connaissent, c'est vrai. Et c'est où Aïcha Kamoz habite, c'est là-bas. Donc, on a pris là-bas direct jusqu'à chez moi. C'est 40 minutes, hein. Je suis arrivé à la gare de... Il y a la gare routière derrière. Donc, je suis arrivé avec elle et Renzo, donc le neveu du monsieur. Nous sommes arrivés et tout. J'ai dit à ma copine que, mais, tu as entendu que là-bas, on dit qu'on se lave le piton, regarde. Moi, la cafetière, pour moi, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Elle me dit qu'elle est jusqu'ici. Je m'avais fait mes choses, j'ai même fait à manger le jour là, j'avais fait les côtes de porc.
Pour que ma copine trouve... Non, il fallait donner 400 € pour... Apparemment, son mari l'avait mis dans les... Comme son mari était franc-maçon. En tout cas, ce que j'ai entendu qu'elle m'a raconté, que le monsieur parlait. Moi, je ne sais même pas si c'était vrai ou pas vrai. Au moins, elle veut dire ce que vous dites, ce qui s'était passé. Elle-même, si elle va voir ça, est-ce que c'est vrai? Que son mari, et tout, il fallait qu'elle se déteste son mari. Et elle s'est plainte que oui, c'est vrai, parce que quand son mari, quand elle est en Afrique, son mari, ça fait tout que quand elle sort, elle revient toujours. Je dis que, ah, ok. Il faut trouver 400 €. Pour que ma copine trouve les 400 € là, mes quotas. On part blanc. On voyage. C'est moi qui tacle. Pourtant, je suis une belle femme. Malgré que j'avais même pour le poids, c'est pas comme ce que je devais en commun, c'est comme... Mais quotas, c'est moi qui tacle. On voyage, on va ici, on va là-bas, on va là-bas. Rien, mes co. Vous écrivez Good Life, sinon je vous jure que je vais vous bloquer, vous tous. Je n'aime pas vos choses façon. Quelqu'un me sensibilise, vous ne comprenez pas. C'est quoi? Pourquoi que pour vous bloquer, ça me coûte quoi? Parce que je vous ai mon téléphone ici. Je peux voir qui regarde mon direct. Non, vous êtes malade ou quoi? Vous faites à qui même? Regardez-moi les gens ici. Même pas Good Life, rien du tout. Attendez, voir les qui regardent. Comment tu vas, Marco? Attends, je fais comme ça. Je vais vous bloquer, vous ne connaissez même pas trop. Il y a tiens, qui est la mamie. Voilà, je fais comme ça. Je vais vous bloquer. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le code de port. J'ai acheté sur mon projet. J'étais sorti du château où j'avais eux. Donc, j'ai fait le code de port en Domba. On a mangé avec le bobolo et tout ça. Ouais, les gros codes de port charneux qui font grosse là. Il fallait qu'elle trouve l'argent d'elle-même. Je lui ai dit que non, si tu veux te prêter de l'argent, moi, pas mon argent, te donne. Elle a dit non. Parce que ce n'est pas elle qui dit. Le marabout a dit que non. Il faut que ça vienne d'elle-même. Ma copine a fait 2 semaines avant de trouver 400 €. Ça ne donnait pas. Elle avait les problèmes. Et j'avais pitié d'elle. Parce que je savais qu'elle avait, quand elle était en Suisse, elle taclait. Et quand elle est partie au Cameroun, ça lui donnait. Et je me suis dit que bon, tout peut basculer un jour. Voilà. Donc c'est comme ça que nous sommes arrivés. Il fallait qu'elle trouve les 400 €. Elle n'a pas trouvé mes quotas. Non, c'était 600 €. Non, je retire ma parole. 600 €. Parce qu'il fallait lever la, comment on appelle ça? La poisse, non, la malédiction. J'aime beaucoup les jeans. Et c'est comme ça que elle a fait 2 semaines. Et je n'ai pas le droit de donner même 50 €. Ni mes amis. En tirant la valise, c'est moi qui paie l'appartement. Je ne réclame pas. Je sais qu'elle a besoin, c'est elle qui a beaucoup de problèmes. Pas moi, moi, je m'en fous, maman. Si ma vie de 1000 € me dépasse de ça à 500 €, non, elle a eu les 600 €. Nous sommes repartis avec Renzo. Là, par contre, on avait pris le train. Rouen, Bernay. Bernay, Évreux. Ceux qui vivent à Rouen, vous allez voir que le chemin que vous dites là. Retour pareil. Parce qu'il fallait partir avec le neveu. Parce que nous, on ne comprend pas le manja. C'est mon ami qui nous traduisait. On est allé. Elle a payé les 600 €. Quand elle a payé les 600 €, mais quota. C'est parce qu'on a fait là-bas sur elle ou sur la ville. Là, c'est à quoi ça work. Maintenant, il nous a donné rendez-vous dimanche. Pas moi, hein. Elle. Moi, elle partait avec les chocolats, les bonbons. Parce qu'avant, Hubert, là-bas, il veut qu'on parte soit. Ça s'appelle, ceux qui connaissent, ça s'appelle, comment, pas vers Madeleine là-bas, vers le cachet Madeleine. Ça s'appelait quoi, ville? Neutreville. Voilà. C'était à Neutreville. Ceux qui vivent à Évreux vont savoir ce qu'il dit. Vraiment, on n'a jamais vu qu'à Évreux. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à là-bas. Moi, j'ai les bonbons, les chocolats, les bonbons.
Et comment je jouais avec les enfants là. Ils avaient les noms des Guinée-Conakry. Donc moi je joue avec les enfants, tout. Elle est pardon, elle fait l'étude dès qu'on rentre. Ma copine a commencé à avoir le ton. Je suis content. Oh. Ma copine avait les clients. Oh. Elle avait eu un client qui était venu la prendre. 3 heures aujourd'hui. Non, 4 heures aujourd'hui. Le lendemain, 3 heures. Ma copine en 2 jours avait eu plus de 2000 euros. Donc ça revenait. Je suis content. Mais je ne sais pas que ma copine à ma maison est en train de me faire les coups bas. Monter William contre moi, ça ne donne pas. William a l'habitude de beaucoup manger. Vous savez que William mange beaucoup, mes coups. Moi, chez moi, je ne connais pas. Il y a une façon de manger que si tu commences à me déranger la nuit, que tu veux manger, moi je ne suis pas dedans. C'est toi, tu m'en mets à les uns que tu pendant pas dans le micro. Parce que, par exemple, à 2 h du matin, moi je ne suis pas d'accord. Quand je dors, si je ne dors pas, il n'y a pas de souci parce que on mange normalement. J'avais préparé le poisson chaque veille qu'on va manger. Son namaki est arrivé. Elle dit qu'on ne se serve pas. C'est comme ça que je constate donc que mon colocataire qui est resté à Rouen, qui est voisin de Tatiana. Brian. Tu le connais, mais tu seras les cheveux. Comme ça que Brian est malheureux. Elle dit, Brian, il y a quoi? Pourquoi tu es triste? C'est moi qui les amène à Rouen. Brian me dit que, voilà ce qui se passe. Quand moi je partais chez ma copine, chez Marie-Josée, où je partais chez les amis, Marie-Josée me donne les bars ou les ceci, je garde ma copine à la maison parce que c'est ma cour. J'avais un cliquet au salon là-bas que j'aime me jeter. Parce que je ne voulais pas porter ça pour ramener. Ma copine, je lui donne son intimité. C'est ma copine là qui monte les coups contre moi. Comment est-ce qu'elle connaît Tatiana Corny? Tatiana Corny vient chez moi. Mais moi, je connais Tatiana, bon, c'est vrai qu'elle la connaît avant, mais on ne se fréquentait pas. Moi, je connais, je connaissais Tatiana Corny. Tatiana Corny arrive chez moi. Et Tatiana et moi devaient... Tatiana vient chez moi, j'avais eu un client. Parce que j'aime dire les mots par mot. Du coup, Tatiana, comme j'avais une maison de chambre, l'autre chambre était au couloir. Donc, je me suis m'appeler, je ma cour. Je dis Tatiana. Elle vient trouver Tatiana en train de se moquer avec moi, avec ma copine. Donc, ma copine anime la moquerie. Parce que dans la vie, disons la vérité. Disons la vérité. Tatiana Corny, je ne sais même pas qu'elle a appris le numéro de téléphone. Ça, il faut dire la vérité, maman. Tatiana Corny a déjà appris le numéro. Je l'ai trouvé en train de se moquer de moi. Je ne dis rien. Bon, pour moi, je ne sais pas quel est le numéro. Et j'avais fini en 20 minutes. J'avais eu 150 ou 120 euros. Je ne me rappelle même plus. Donc, casse. Après, il y a... Je passe, Tatiana Corny m'amenait chez une dame qui est là-bas, la grand-mère, pour le deuil de cette dame. Parce que moi, quand je suis dans une ville, c'est à Paris que je ne pars pas chez l'homme. Paris est trop grand, maman. Donc, chacun chez lui. À Paris, en province, tu vas aller partout. Même à Reims, j'allais partout. J'habite à Reims. À Paris, c'est trop grand, maman. Les Saônes là-bas, la Seine-et-Marne est là-bas, le Val-de-Marne est là-bas, le Val d'Oise est là-bas, les Haute-Seine-Nord. C'est comme ça qu'on parle à la grand-mère. Je croise même Thierry. Je croise tout le monde. Nelly, je fais la rencontre de Nelly. Je vais même l'appeler pour l'insulter parce que peut-être quoi que c'est comme quoi que quand elle pense, mon téléphone c'est éteint. Attendez, je vais même l'appeler pour l'insulter, même si elle m'a pas bloqué. Donc c'est comme ça que je vais l'appeler pour l'insulter. Parce que quand elle pense à ça, faire du mal aux enfants des autres, vraiment je n'avais rien demandé. J'étais avec mes amis tranquilles. J'étais avec mes amis tranquilles. Maman, j'ai maigri jusqu'à. J'étais avec mes amis, oh. Mais pourquoi mon téléphone ne charge pas? J'étais avec mes amis, oh, maman. Regarde, oh.
Maman, j'ai maigri. Maman, même le bas de balade est parti, mes go. Maman, j'ai maigri. Donc, c'est comme ça que... J'attends ça, je vais appeler Nelly. Je vais bien l'insulter. Parce qu'elle pense à ça. À mof. Mais la robe m'a joué niasso, Nelly. On va te laisser. Si je dis qu'elle pense à ça, maman. T'as la maman là-bas. J'ai encore une fille, une femme chrétienne. Qui dit qu'elle est chrétienne, elle parle ma vie. Et que je dois faire attention. Elle fait comme ça, je dois les conseils. Je ne peux pas laisser la femme ici. J'attends que mon téléphone change mes côtés. Il va appeler Nelly. Il va l'insulter. Ça, elle ne va pas bloquer, maman. Il va l'appeler à l'inconnu. Ça, elle m'a bloqué. Donc, c'est comme ça que Nelly, on vient faire la métier avec Balata. Elle me dit qu'elle est chrétienne. Elle parle le Kwashior. Kwashior veut dire le Ngumba et le Mabea. Et elle est Batanga. Et elle parle bien le Kwashior. Donc, par le Kwashior, elle me montre où elle est bien. Le lendemain, elle vient me chercher quand même chez une lesbienne qu'on appelle Binta. C'est comme ça que je viens comme ça là pour... Pendant qu'elle vient me chercher, Nelly ment à ma copine qu'elle a une Ford. Que son mari, monsieur, quoi qu'on ne pas de son nom. Ça ne va pas B. Ceux qui ont vécu à Normandie. Que monsieur, tant, a l'héritage, elle a un appartement dans Nétal où Nelly est forte. Dans Nétal, les rois où elle habite, elle a encore d'autres appartements dans Nétal où elle fait louer. Elle a un appartement à Petit Kévillé. Elle a un appartement, elle a 4 appartements, elle sait les... Ma copine alors, pas venue. Je vais t'appeler pour je vais t'insulter le Nelly. Mais vous qui n'y a lui. Donc c'est comme ça que... Je ne vais pas m'habiller quand elle vient me chercher, qu'il y a ma soeur Kwashior. Écoutez bien ce qui se passe. Même au fond de ma copine, c'est que c'est la vérité. Je pars pour m'habiller. Quand il vient m'amène chez une femme qui n'avait jamais vu une lesbienne qui s'appelle Binta. J'arrive. Pendant que ça, comme chez moi, c'était au rez-de-chaussée, il y avait les carreaux, donc je n'entendais pas les pas. J'entends comment elles sont en train de me critiquer. Ma copine ne connaît pas Nelly. Hey, Dieu, ce que tu fais bon. Donc c'est comme ça que... Je leur demande de vous me critiquer pourquoi. Je demande à Nelly que Nelly, tu es venu sur moi pour me... Nelly me dit que... Non, elle parle en Ngumba. C'est comme ça donc on sort, elle appelle son... Elle avait un vieux bloc là. Vous connaissez les filles qui font les camions là. J'attends que mon téléphone sonne. La fille, les anciennes Camerounais. Parce que Nelly travaille au Boulingrin. Mais le Boulingrin de Rouen, pas de Reims. C'est moi qui suis au Boulingrin de Reims. Mais moi, je n'ai jamais fait les camions. Elle a fait les camions. Nelly, il était insulté. Elle t'a appelé tout à l'heure. Tu ne me connais pas très bien. Donc c'est comme ça que... On part chez Binta. Et chez Binta... Là-bas, elle habite, arrivée droit tout, comme tu montais. Parce que Tatiana Cornier habite toujours, a toujours habité à Mont-Saint-Aignan, mais après elle est partie habiter que juste 1 an vers chez Brian. Ben, Brian, lui, il est à Saint-Marc, Tatiana est à Martinville, donc c'est à côté. Maintenant, elle est retournée encore à Mont-Saint-Aignan. Mais là où Binta habitait, c'était sur la route qui est à Mont-Saint-Aignan. J'arrive devant Nelly, commence à raconter sa vie, comment elle a fait à quoi, comment ceci. Moi, je crois que c'est le délire. Après, comment Nelly veut... Lorsque Nelly dit qu'on nous dépose, c'est tous les amis. Non, là, c'était les amis de Binta, les amis de Laguna 2. On nous dépose chez nous. Nelly dit qu'elle veut dormir, elle ne se sent pas bien. J'ai dit à ma copine fille que là-bas, la chambre, il y a déjà moi et William. Là-bas, c'est Brian. Comme vous êtes 2 femmes, pour moi, ce n'est pas de Nelly, puisque Nelly n'est pas lesbienne. Elle n'est pas lesbienne. Donc, partagez le clic là que j'ai acheté à 500 euros. J'avais acheté à 500 euros, maman. Sur Conforama. J'avais l'argent, maman. Tu viens de déménager les camions. Tout. En tout cas, c'est même pas tout le monde qui a le canapé de 500 euros chez lui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est comme ça. Qui avait, parce que, bon, voilà. J'avais mis ça à la porte. J'ai jeté. Bien encore, mais j'ai jeté pas encore. Je dis, mais oh, c'est jeu de casser ça. Parce que vous voulez plus. J'ai acheté plutôt le Cuit Center. Même le Cuit Center, elle avait donné ça à une amie. Rouge que comme ça, la jolie. Donc, c'est comme ça que... On revient. Nelly donc dit que... Donc, Nelly s'embrouille avec ma copine. Ma copine dit qu'elle est spirituelle. Elle a mal les blocs, elle est initiée. Je dis à ma copine que je suis dormi ce soir-ci. Là-bas, il y a les garçons. Là-bas, c'est les garçons. Nelly, c'est une femme comme toi. Nelly commence à faire que toi, tu n'es plus une bonne copine. Hein? Donc, elle parle à ma copine. Je dis à Nelly que non, laisse-la. Mais écoute, le temps que je m'avais seulement pour dire que j'entre pour aller faire un truc à la chambre, Nelly dit, ah,
à ma copine que non. Si une mauvaise personne n'est pas bien, viens chez moi. On était samedi, hein, donc on était à dimanche. Le lendemain, je vois ma copine se lève le matin, comme tous les jours. Elle part à la laverie, qui était juste à côté. Vous savez qu'on arrive Saint-Julien, la laverie qui était du côté de... Après Carrefour. Vers l'église Saint-Julien. Saint-Clément, pardon. C'est comme ça que je dis... Bon, moi, c'est qu'elle part laver les vêtements, donc elle revient. C'est là que Brian me dit que... Mais ta copine était partie. Je dis que... Ah, moi, elle me dit que moi, je m'avais au revoir. Je dis, ah bon? Elle me dit que... Le blanc qui venait ça me voir tout le temps, là, c'est lui qui est pas chez lui. Comme elle voulait le marier riche au mar. Je ne vous parle même pas des affaires, des annonces qu'on a fait pour elle au léger contrat aux essais. Elle investit les hommes qui ont à partir de 6 000, 10 000 euros, maman. Je dis, ok. Elle me dit que le gars vient la chercher. Écoute, les Camerounaises. C'est comme ça qu'elle dit que, ah, si le gars vient te chercher, si le gars, tu pars chez lui, ma copine, bonne chance. Tiens-moi au courant. Si ça cuit, tu connais le 245 rue Saint-Julien. Elle me dit, il n'y a pas de souci, merci pour tout. Mais qu'elle part comme sur je suis sur la cuisine. Je l'ai m'accompagner, non, je l'ai accompagné avec ses valises. Il y a le taxi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il Je viens dire à mon ami Brian que c'est quel genre d'homme qui n'est même pas galant. Un homme qui vient te voir te bouillir pendant 4 heures de temps, il veut manger, il t'a mis les champagnes, les fromages, les champagnes. Il vient te chercher, il t'envoie le taxi. Brian me dit que mon ami qui est au Rouen, elle ne part pas là-bas, tu vas me donner raison. La fille ici a les plans contre toi. J'ai dit que, non, les Camerounais sont méchants, oh. J'ai dit que, ah, écoutez le début, vous avez vu le début que ça l'a cherché. J'ai dit que, ah, bon, c'est pas grave. Mais elle avait un Wanons. Elle avait Wanons que je connaissais parce que j'ai dit que, mais, c'est là que j'ai fait la liste, j'ai fait tout, j'ai dit que, merde. Je m'avais un peu sur Wanons le lendemain. C'était le lendemain. Je pars sur Wanons, je vais Nelly sur le même canapé rouge comme mon canapé que Jaman a joli. Avec l'habit transparent. Je vois ma copine ou Adaneta, elle dit que, tiens. Non. C'est pas possible. Une personne que tu as connue hier. Et sans compter que les marabouts, ils sautent même parce qu'il y avait les pommes achetées où il fallait manger les faux, les intestins crus. Maman, je vais sauter l'étape là. Je dis que j'accompagne la fille dans ces conneries-là, et puis c'est un ami à moi qui l'a amené. Il dit que, qui? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? C'est comme ça qu'un blanc vient chez moi, de blanc qui venait soit manger. Maintenant, Tatiana et Anne, il y avait un blanc qui venait sans me voir souvent comme ça. Maman, il me mettait en haut jusqu'à. Et je les mettais aussi en haut. Même les maris Noël connaissent. Parce que les maris Noël venaient soit chercher les autres, venaient chez les maris Josué. C'est là que le blanc vient. Dit au blanc, appelle un peu le numéro si un peu. Il parle de Nelly. Le blanc appelle Nelly. J'ai dit à Nelly, donne l'adresse. J'ai dit, appelle aussi un peu la Nancy. Comme ça va donc caucasien. Pour ceux qui ne connaissent pas caucasien, veut dire européen. C'est la même adresse. J'ai demandé à ma copine comme ma copine. Elle me dit, je dis que, ma copine. Donc tu as quitté la maison pour aller chez Nelly à Daneta, Léo. Ou c'est Léo. C'est quoi, c'est vers là-bas qu'elle était. Je dis que, je suis chez moi comme ça. Comment on dit que le temps de Dieu? Le second nom de Dieu, c'est le temps. Merci pour les cœurs. C'est comme ça que, déjà c'est une très bonne, grande douleur parce que je ne sais pas ce qui se passe avec ma copine. Je ne comprends pas sa spiritualité. Et puis, je suis venu te chercher, tout le monde monte, on descend, tu es chez moi, les gens. Il n'y a même pas qu'elle, il y avait les Ivoiriens, les métis Ivoiriens, les ceci, les Camerounais qui entraient chez moi, les maris noirs, les... Est-ce que moi, je dis, je pas compliqué mes quotas. C'est comme ça que... Ça me touche, hein. Vraiment, ça me touche. On est début d'année. C'est comme ça que... Je fais un direct pour vous dire que faites attention. Les bergers, puis n'importe qui chez vous. Faites gaffe. C'est les erreurs que j'ai beaucoup fait dans ma vie et ça va beaucoup, ça m'est calé ici. Faites attention.
Donc, c'est comme ça que mon colocataire, quand j'ai un colocataire, c'est moi qui l'amène de chez moi, parce qu'il habitait chez moi à Malakoff, il l'amène à Rouen, et je le laisse à Rouen, même, je le trouve même là-bas, je trouve l'appartement même à mon ami Brian. C'est vrai que mon ami Brian me dit, tu sais quoi, ta copine dit que tu as le sida, ta copine dit que tu es investi au Cameroun, que tu profites de nous, mais comme nous on te connaît que ce n'est pas vrai. Quand je sais de Rouen, c'est que le nom donne, je connais tout le monde de Rouen. Donc c'est comme ça. Je dis que, hein, mon ami me dit c'est ça, et c'est vrai que mon ami Renzo, qui l'avait accompagné chez son oncle, m'envoie les audios où ma copine dit que comme je suis sur Facebook, elle me filmait quand je marchais avec les califs. Hé, ma copine! Où je mettais les trucs, elle me filmait et qu'elle va venir, mais elle va envoyer ça à... Parce qu'elle disait qu'elle connaissait Compressor, parce que Compressor et elle... Parce que Compressor et elle, ils avaient une amie, une mère qui était amie en commun au Cameroun. Vous voyez les choses que les gens racontent à Dieu. Bah, tu viens chez moi, tu me filmes et tu me parles fort, maman. Donc je dis que, ah. Mon ami m'envoie les audios Renzo. Toujours le même Renzo là que vous dit que... Comment j'ai le sida? Hé! Hey! Comment j'ai le sida? Moi qui partais soit chez Marie-Josée, disait qu'elle ne vient pas. Quand je partais à Rome, elle partait à les fêtes, je ramenais tous ces poissons brisés, ces poissons frits. Si elle n'est pas à l'ambassade, je ramenais toujours un truc où c'est d'esprit. Je dis que, hé! Mais quota. J'étais dépassé, je dis que, ah, donc tu dis que tu as me publié et tout et tout. C'est là qu'elle est donc venue et qu'elle ici, hein. Ça me faisait mal, hein. C'est vrai, parce que c'était une amie. Une amie même, ou même, on se la pimenterie en Suisse. Après ça, on ne sait plus calculer. Et après ça, elle m'avait appelé en 2017 qu'elle était à bien. Elle se vantait devant moi. Moi, j'étais moi dans ma pauvreté et tout en France. Mais quand c'est comme ça que... Elle a rêvé. C'est là qu'elle dit qu'elle a filmé tous mes papiers. Mes papiers, mes papiers d'identité. Bon, en même temps, les papiers qu'elle a même filmé, c'est même plus les mêmes papiers, donc il m'en fout. Donc, elle a filmé les papiers, elle a filmé quoi. Je dis que qui? Elle m'a filmé. J'ai dit que, mais comment je peux être avec quelqu'un, on parle dans les mêmes maisons, on prend chambre salon, elle est dos au salon, et je la vois même devant mon tour de sur le banc. Elle s'est de boîte. Et te filme par rapport à quoi? J'ai dit qu'ici, à Ouaou, je vous parle un peu de ce qui s'est passé. Elle a commencé à me faire la guerre avec la même Nelly. Jusqu'à Nelly m'insultait, vous avez vu le direct là. C'est Lolo Fonja. Aline Zomo. Voilà les gens qui sont venus me défendre. Compressor Maléba. C'est quoi ça? Lolo Fonja fait à cœur ouvert. Je ne savais pas. Hey, Lolo. C'est pas quand on me parle mal de... Quand je ne peux pas encore parler mal à Lolo, mais... Pour dire, ouais, quand on se prend, elle-même me connaît, mais on ne se déteste pas. Quand on me dit que Lolo, ça va, les larmes coulent. C'est Aline Zomo, Lolo et Compressor qui ont dit qu'ici, Chivani Abomo même avait appelé le joueur pour dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu viens chez moi tous les jours, ici on te voit, je suis avec toi quasiment tout le temps. À quel moment tu as eu le sida et puis nous on n'est pas au courant? À quel moment toi tu as... J'étais dépassé, maman. Qu'elle pense qu'elle va appeler Nelly? Je ne vais pas la laisser. Je vais appeler Nelly parce que là, c'est trop. Je ne sais pas si j'ai encore son numéro. Quand je pense à ça, je vais appeler Nelly. Pour bien l'insulter. Attendez, j'allume le téléphone. Quand je pense à ça, j'étais dépassé. J'ai commencé à voir comment ça l'a cherché. Elle était bien au Cameroun, elle n'était pas bien. Mais elle était dit un truc, Mako. Je n'ai pas un problème. Mais elle te pardonne. Je te pardonne. Ça va même pas un mois plus tard. Je rencontre une dame de Rouen, je ne pas de son nom parce que c'est une dame âgée. Elle me dit que Nelly et ma copine Elisabeth ont bagarré. Parce que le médicament marchait sur Elisabeth, donc Elisabeth travaillait déjà. Et Nelly ne travaillait pas. Ils ont bagarré, il y en a fini de fouetter Nelly là-bas. Fouetter! Je dis que, je vais voir si j'ai encore le numéro de Nelly. Elle ne me connaît pas très bien. Je vais l'insulter. Hein. Qu'elle pense à ça? Voilà, la voici. Ne quittez pas. Voilà, c'est pas comme...
Oui, allô, bonjour Nelly. Bonjour. Bonne année. Bonne année, c'est qui? Ouais, Mbamba. Je suis ton pire cauchemar, sorcière, sale chose. Tu as vu qu'aujourd'hui tu es parti par ma copine. Ça n'a pas donné, non, Nelly. Je reviens habiter à Rouen pour toi. Toi et moi, une place, Nelly. Tu ne me connais pas très bien. Quand je pense à ta trahison, Nelly, quand je pense à ta trahison, tu es venu dormir chez moi une nuit, tu as monté ma copine là, elle a fui. Je vais te harceler, Nelly. Elle a raccroché. Elle a raccroché. Salade. Mais bien lent. Je vous dis qu'elle ne vous manque pas, maman. C'est la fille ici. On l'appelle la peste de Rouen. On l'appelle la peste de Rouen. Elle me rappelle. Taisez-vous. Oui. Elle ferme ta sale gueule quand je parle. Tu as volé ma copine, elle t'a bien bastonné dans l'étal. Ferme ta sale gueule. Nelly, ferme ta sale gueule. Tu ne viens où ferme ta sale gueule. Tu es venu chez moi vendeuse de piment dans les camions. Imbécile, bordel, tu fais la bordel avec 20 €, mais Bible, Nelly, ferme ta sale gueule. Mouf, tu es venu faire ça, non? Tu fais quoi? Vendeuse de piment dans les camions, chienne. Imbécile. J'ai peur de toi pour Neza. Je venais que c'est elle. On s'est vu chez Binta. C'est elle qui m'a amené. Le soir là, elle a détourné ma copine parce qu'elle a fait que ma copine est partie. On l'appelle la peste de Rouen. Nelly que vous voyez ici. Nelly que vous voyez ici. Donc on l'appelait quoi que j'ai peur de le chienne. J'ai peur de toi Nelly. Weneza. Tu vois avec vous. Moi mes problèmes ne finissent pas. Mes problèmes continuent à vie. Nelly, je vais te faire ça. Ouais, en plus il y a le château et à Rouen. Je vais aller habiter à Rouen pour toi Nelly, mais B. Je vais t'appeler encore. Je ne peux pas digérer ta femme. Non. Tu vas décrocher. Mais bi, Wanya décrocher chienne. Je l'avais rencontré là-bas, la grand-mère, la sorcière que vous voyez, c'est des matous rois. Ma copine avait commencé les coups avec mes amis, que j'ai investi au Cameroun. Quand j'ai investi au Cameroun, moi, je n'étais pas au courant. Et tout, quand elle m'a filmé. Non. Angelo Tamiang aussi, c'est quoi? Bon, ma copine n'est pas sainte. C'est Nelly ici. Bon, Nelly même encore venue m'encore aider quand elle part même de chez moi, ma copine là. Nelly que vous voyez, c'est l'idiote. Je vais l'envoyer l'audio. Ouais, je ne peux pas l'envoyer l'audio ici. C'est Nelly que vous entendez que j'ai dit que ma copine laisse Nelly dormir sur le canapé. Vous êtes deux femmes et tout. C'est Nelly. Nelly, tu me connais, non? Tu sais qu'on avait fait l'ambassade, toi et moi, non, ma? Je ne te lâcherai pas. Va faire ce que tu veux, Nelly. Et il fallait voir comment. Si vous partez sur YouTube, vous allez écouter comment c'est après. On va les audios à Lolo. Nelly m'insultait ma copine. Ils ne m'ont pas traité de quoi. Elle a une ancienne vendeuse de piment au camion à Boulingren. Nelly que vous voyez ici. Nelly que vous voyez ici. C'est Nelly. Quand vous entendez que Balata, je suis allé chercher une fille qui va en Italie. Je l'ai vue que peut-être 3, 4 fois ou 5 fois. On était tous à au couloir de la mort. Dans les sonné-bars. On se cherchait tant qu'on je n'avais peut-être même 20 ans. Ou 21 ans. Elle avait peut-être. Après, on se recroisait encore à Monaco. Après Monaco, on avait pris l'appartement à Nice. C'était avec les Montcambé. Elle est venue me retrouver. Je n'ai plus jamais vu ma copine depuis 2013. Oui, 2013. Elle m'appelle en 2017. Que tout va bien pour elle. Que tout va bien pour elle. Que tout va déjà bien pour elle. Et comment elle fait les travaux publics. Oh, comment elle est bien. Moi, avec mon Ténébrita, je venais d'adopter Ténébrita. Ténébrita est née en 2017. C'est la... En tout cas, Rouen est petit. Bonsoir, peace. Je serai à Rouen samedi. Il y a la réunion d'abord à Rouen. Refuge. Je serai là-bas, Nelly. Tu vas me voir à l'ambassade. Je ne suis pas dans tes choses que tu fais, la Nelly. Elle manquait l'héritage. Elle loue. On l'avait expulsée dans une maison à Danita, le haut. Elle ne paye pas le loyer. Avant qu'elle parte habiter toi à Danita, où elle est là. Nelly, je t'ai dit que même cette voix, tant que tu ne vas pas me demander pardon, tu t'appelles quand c'est comme ça à l'ambassade, non? Je ne te lâcherai pas dans Yota. Tu peux partir avec l'idiote là. Comme Dieu sait faire les choses,
Elle m'a tellement souhaité le mal. Ça a tué entre eux 1 mois plus tard. 1 an plus tard, la même période, elle perd son mari. Elle n'hérite rien. Ah non, le karma de Dieu. Perd son mari de ma copine avait 3 enfants avant. Des blancs. Hein. Et 2 encore donc. Et la société a tombé. C'était la copine de Nathalie et Monaco. Parce que quand j'avais eu Nathalie et Monaco, la période, elle se connaissait. Mais bon, je pouvais éviter. Père Nathalie et Monaco, c'est une grande dame. C'est même pas la même chose même. Hey! Si je ne partais pas chez ma copine, je ne venais pas là-bas, je n'allais pas avoir autant de trahison. C'est la pire trahison que j'ai eue dans ma vie. Ma copine en veut au monde entier. Quelle copine? Maman, mais quoi t'as? Ma copine avait un système que quand elle ouvre l'eau, ça peut couler pendant 30 minutes. Quand je fais non, pardon, c'est moi qui paye ça, c'est cher. Elle voulait aller en France parce qu'elle s'était mariée. Elle ne connaissait pas comment on paye l'eau. Quand ma copine prenait ses namakri, elle s'habillait devant moi. Est-ce que j'avais filmé ma copine un jour? Ma copine là est prête à tout pour de l'argent. Une personne qui dit qu'elle est prête à se laver le piton te regarde. Je t'ai dépassé avec Renzo, je t'ai dépassé. Nelly, tu es là par derrière. Viens. Parce qu'elle pense à ça, j'ai encore envie de t'appeler pour t'insulter. Parce que je ne peux pas supporter ça. Mais, merde, la fille si. J'espère qu'elle va répondre. Moi, je m'en fous. Nelly, elle va ici. Mais Niawe, lui, elle va bloquer. Il m'en fout la peine. Non, non, Nelly. Ouais. Tu es dans le direct là par derrière, ma. Je vais te faire ça dur, ma. Je dis à Rouen, elle va bien t'insulter. On se voit samedi, donc c'est vrai, je suis. Tu es obligé de faire la tendue chez Anne. Je fais ça tendue, je suis. C'est ta soeur même qui est la présidente là-bas. Donc moi, elle m'a poursuivi mon goumou. Il y a une chaîne comme ça. Et on s'est vu samedi chez maman Véronique, à la grand-mère. Le lendemain, elle dit qu'elle vient me voir que son frère crie bien. Le même jour, elle a appris le numéro, elle m'a saboté le dimanche d'après. Non. Samedi, dimanche, le lundi. Non. Vendredi, la veillée. Samedi, on va chez Binta. Le dimanche, ma copine est partie. Donc, le samedi, qu'elle vient le soir, là. Ma copine est partie. Elle dit à ma copine qu'elle a une Ford, comme elle a 4 appartements, un à Petit-Quevilly, un à Rouen, et dit à Paris, un à Danetal, qu'elle loue elle-même les propriétaires. J'ai dit qu'une menteuse. Il y a un chien bang avec le mensonge. Vous savez, la chance que je dis tout merci à Dieu, c'est que je ne fais pas que les autres personnes écoupent les problèmes des autres. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Nelly que vous voyez ici m'insultait, j'étais en plein live dans les audios que vous entendez que Lolo, même jour, j'avais envoyé toi Lolo, que je suis à Ouabou. Nelly m'insultait. Nelly, j'ai la pathologie et je travaille là. Nelly, j'ai la pathologie. J'ai le sida et je travaille debout. Serveur, cuisinier, debout. Et la pathologie ne me ronge pas depuis, maman. Je suis séropositif avec une pathologie avancée comme tu me traitais là, Nelly. Regardez une femme de ménage comme ça qui me parle fort. Je ne me moque pas des métiers, mais ta page, je me moque, Nelly. Tu es parti te rabattre. Ton camion que tu faisais en journée là-bas. Ça s'appelle Boulingrin de Rouen. 20 € la pipe. 40 voire 30 € la pèse. Et lent. Tu m'as vu moi faire la pipe à 20 €. Mais bim, et lent. Fais-la voir coucher sur le canapé. Canapé rouge. Avec la combinaison transparente de ça. Elle aime entendre alors que c'est une pauvre fille. Elle vit dans chambre salon comme vous la voyez là avec le même canapé rouge. L'idiote que vous voyez ici. Nelly met tout dans Wemby. Mais qui n'a pas mais qui bire dans Wemby. Oh Nelly, tu es là dans le noir, mais bi. Vous faites du mal aux enfants des gens. Pourquoi qu'on a peur de vous? Allez sur YouTube, vous allez le trouver. Comment ta copine a décidé qu'elle ne peut vivre chez toi. Wari, s'il est qu'un sale petit Wari, c'est... Maman, une personne que j'ai hébergée chez moi, maman.
Ouais, allez voir. Il y a les remèdes bâches sur YouTube. Vous pouvez aller voir ça. Comment? J'ai dit qu'elle était dépassée. Ma propre copine que je suis allée chercher à Bercy. Bercy qui est derrière chez moi ici. Bercy qui est à côté de chez moi ici. Ma propre copine. Après, vous allez vous plaindre que la vie de même quand Boris va réussir, ou bien que si ma vie change, vous allez que... Mais je n'ai rien fait de mal. C'est Lolo Fondia, on ne se parlait pas pendant 8 mois. Même Chivani et moi, on ne se parlait pas. C'est Lolo Fondia qui dit que mon petit frère de qui? Elle m'appelle, elle me dit envoie-moi le dossier là. Pourquoi la blague, tu balades tout dans balata? C'est là que j'envoie tout à Lolo Fondia. J'ai dit qu'elle m'en fout, tout ce qu'elle raconte. Elle décrit même dans l'audio de Renzo que là où je porte la combinaison avec la perruque. La même combinaison que Nelly porte sur son canapé quand elle fait le namakri. C'est la même combinaison que j'avais. J'ai dit qu'ici est à Ouaou. Et ma copine, je me rends compte qu'elle demandait le prêt d'argent à mes amis. Elle partait parce qu'une fois j'avais appelé ma mère pour dire à ma mère que j'ai envie de prendre un truc là. C'était pour faire même quoi? Pour avancer en terrain à Kribi, que vous passez en Kribi. Ma copine est venue dire à mes amis que quand elle passe chez Marie-Josée, moi j'habitais ici. Mais j'étais 2 minutes, non, 3 minutes dans Chivani. 3 minutes, non, même pas. Tu traversais seulement, tu étais à Petit Kévi. Ma copine, elle dit à mes amis que vous ne comprenez pas, hein. Waris est intelligent, il a un peu lâché encore le terrain là-bas. Là, quand il veut la faire, il a volé en devant moi, il ne veut pas que vous sachiez. Mais attendez. Elle est montre, elle dit qu'on voyage, on passe chez l'argent. Je ne dis pas là où je suis parce que je ne veux pas qu'on connaisse là où on est et tout, c'est juste qu'on cache. Ma ça filme. Il va encore appeler Nelly. Nelly, mais qui me tu es dans le direct. Tu es dans le direct, Nelly. Tu ne me connais pas très bien, mamie. Ce que tu m'as fait. Tu raccroches maintenant pourquoi? Idiote. Mais Kota, je n'ai pas eu le soutien de Rouen. Écoutez très bien. Parce que je ne vais pas épargner Rouen. La seule personne qui m'a soutenu, c'était Compressor à Rouen. Vous m'entendez avec quoi? Écrivez avec les oreilles. Ce n'est que Compressor qui m'avait soutenu. Je parle bien de la communauté. Aline Zobo m'avait soutenu depuis Belfort. Lolo m'a soutenu depuis l'Est là-bas qu'on appelle Reims. Le Grand Est, dans la Champagne. Mais à Rouen, mais Kota, je suis allé un jour comme ça. J'étais chez une Camerounaise à Marie-Josée. Je suis comme ça. Quand elle a connu, m'avait doublé, elle est partie par le numéro derrière jusqu'à faire l'amitié comme ça, et ma copine. C'est la nouvelle année, moi, je parle, moi, il a dit comment on n'oublie pas. Je vous dis que mes quotas. Je m'avais un jour chez Marie-Josée. J'allais beaucoup chez elle parce que c'est une femme qui est gentille. Et j'allais tout le temps chez elle parce que bon, elle me faisait rire. Et puis bon, voilà. Et puis on s'amusait et tout, voilà. Même le président de Rouen. Excusez-moi du mot, que ça vous plaise ou pas. Même le mari de Compressor actuellement était contre moi. Vous savez, j'ai peut-être souffert 3 mois. Parce que c'était une trahison que je n'avais jamais vue. Je m'en vais là-bas me mettre chez mon chemin. Je crois que c'est comme il manque sur Rouen que la communauté camerounaise est solidaire. Je n'ai pas dit que regardez ce que ma copine m'a fait. Vous savez ce qu'ils m'ont dit les Martinez. Parce que moi je ne me manque pas quand me comme je n'ai peur de quelqu'un, maman. Mais c'est entre vous là-bas, tes secrets sont dehors. Ben c'est on ne peut. Non mais ils ont pris le parti de ma copine. Oui, RFI Marie-Josée. C'est elle que j'appelais RFI, parce qu'elle bavarde beaucoup. Ils sont tous recondus. Oui, mais c'est entre vous là-bas. Hein. Elle dit vos vérités, elle déballe vos secrets. Hein, et tout. Ils sont d'accord. J'ai dit que je cherchais le soutien avec les Camerounais. Faites attention avec les Camerounais en Europe. C'est des malhonnêtes. Je n'ai rien dit. Je pensais que comme ils disaient que la famille, ils m'ont mis dans leur pourri réunion là-bas, quand on faisait 300 € par mois. Dès que j'ai pris mon argent, je suis parti de la réunion là. J'ai pris 3600 €. J'ai quitté la réunion là. Parce que je n'ai pas vu
le soutien. Les seuls Camerounais que je respecte, c'est Jérôme et Patience. Quand on parle de la rue, c'est eux. Le reste, c'est la racaille qui est à Rouen. J'étais dépassé. Mais écoutez, je vous parle à cœur ouvert. Hein. Je ne vous parle pas à anus ouvert, à cœur ouvert. J'étais dépassé, tout ce qu'il m'avait raconté à Rouen. Je vais même, comme je peux dire que j'avais même pas, tu vais me demander comment affecte à Rouen. Vous ne me connaissez pas très bien. C'est comme ça que je sais. Je dis que, hey, je vois. Je vais leur dire que, regardez, ma copine, j'étais chez qui? Marie-Josée, RFI. Tata était là, hein, avec Thierry. Et à l'époque, parce qu'elle n'était pas compresseur. Et tout, j'ai dit que je m'en vais pas ma copine. Tata la dépose, Tata me dit qu'elle ne me dépose pas. Tata m'a fait taper dehors, elle est partie voler ma copine. Jusqu'à prendre le numéro. Quand ça appuyait, ouais, ça une fille avec qui? Mais belle qui merci qui me fille. Pardon, allez faire vos choses là-bas loin. Mais quand c'est comme ça que je suis resté. La communauté de Rouen, c'est les sorciers. Quand ma papa avait dit un jour que oh, Rouen, elle a raison. Ah, maf, Rouen te sourit. Rouen te... Si vous avez un conseil à vous donner, Rouen, c'est une bonne ville, une belle ville. Ce n'est pas l'Africain qui a construit Rouen. Évitez le milieu camerounais, même africain. Ils ont un système qui vont te dire que tel a fait 20 ans à Rouen, tel a fait que la bouche. Mais quand c'est ma pépé qui m'a défendu sur Facebook. Elle a appelé à me direct. J'étais livré. Vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas ce genre de vie. Vous avez vu, il y a les remembers sur YouTube. Le faut déjà. C'est pas du tout qu'il y a des choses que... Quand c'est un grand janvier, le va sortir. Aline va venir. Composé va sortir. C'est pour ça que ça mentit même. Comme aussi, on n'est pas trop l'indiapable aussi. Ça mentit. Je suis bien entouré sur les réseaux sociaux. Et en même temps, on ne... Même que Tawa, Composé et moi, on ne se voyait pas beaucoup. À l'ambassade, je quitte Rouen parce que la personne avec qui j'habitais, on voulait qu'on vienne en Île-de-France. Et parce que quand on postulait à Rouen, à Rive-Gauche, il n'y avait pas beaucoup de travail. Et je voulais aussi me débarrasser de ma personne, que chacun prenne sa route. Et je me suis débarrassé de ma personne en bas de la porte. Ça, Tatiana connaît ça. Je vous parle parce qu'il faut des fois qu'on vous parle la réalité de la vie. Des fois, j'étais resté, bon là j'ai oublié, mais des fois je pense à ça. Et vous savez qu'on oublie, on pardonne, mais on n'oublie pas, pardon. Excusez-moi. Des fois, je dis que, Seigneur, j'ai même fait quoi? Je dis que Nelly, je l'appelle encore. On ne me connaît pas très bien. Mais quand il pense à ça, Nelly, tu vas me découcher. Tu es là. Mais bim, elle est là au direct dans le noir. Chienne. La méchanceté qu'elle a à Rouen, moi, je vous dis que, maman. Mais moi, j'étais une personne qui... Ils pouvaient discriminer qui? Ils ont discriminé Marie-Noël là-bas. Marie-Noël rigole avec eux. Moi, après, je rigole avec eux. Ils me connaissent. Ils me connaissent, non? Je suis dans leur connerie, là, maman. Une personne qui vient tous les faits s'impose, maman. On pète les bouteilles s'il faut péter. Je m'en fous, maman. À vous. Et ils me respectent parce que dans la vie, donne-toi le respect, te respecte. Moi, quand ils sortaient toujours à l'ambassade, j'avais tout mon argent. Quand ils sortaient tirer mes valises, je dis à tout, je devais dire que prenez les poissons, prenez les commandes chez des gens. Je donne les boissons à manger aux gens. Moi, je m'en fous, moi, je partage. Je vais discuter quoi avec eux. Dans tous les deuils de Rouen, Balata partait avec les mamies du héros. Balata donnait les enveloppes sans qu'ils ne te connaissent. Est-ce que je mens? Même la chienne qu'on appelle un doux mari, c'est Marie Charlie, l'idiote de la fortune. Ça s'habite à Rouen. Et c'est là, et le fait qu'elle avait croisé une fois à Orléans, parce que, en fait, même la fête de la fortune, Madame U,
Madame U, moi, je vais te dire quelque chose, Emma. Tu sais, je ne te trouve pas normal. Dans la tête de Diem, tu comprends, mamie? Nous sommes allés à Orléans au deuil d'une amie à moi qui est comme ma cousine du côté. Voilà. Nous sommes allés avec... Pardon, je vais mettre mon téléphone en charge. Non, je laisse encore 5 minutes après, écoute. Nous sommes partis avec les Flaubert, parce que la fille, on la connaissait. Les Flaubert. On était dans une petite région, une petite commune. Écrivez Good Life. J'aime voir Good Life pour qu'il continue. Il y a une petite commune, pour ceux qui connaissent le Loiret, donc Orléans, qu'on appelle Saint-Jean-de-Brac. Donc, il y avait une dame là-bas qui avait le restaurant qu'on appelait... attendez, je vais vous dire son nom. Parce que même pas moi, j'aime parler mes choses avec eux. Attendez, je vais chier son nom, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Une dame très gentille même. Elle s'appelait... Attendez, je vais trouver son nom. Si elle peut vite trouver. Elle s'appelait Lisette. Elle avait un grand truc. Lisette Mbanjono. Elle avait un grand restaurant là-bas. On se sentait toujours bien là-bas. Donc c'est là-bas que les Fallon ont pris le truc et tout et tout et tout. Donc il y avait la grand-mère qui était morte et tout et tout. On était là-bas, les trucs. Et moi j'avais... Moi j'étais à Malakoff. Donc nous sommes partis aller-retour. Moi, Siné, Betty... Et j'avais de l'argent sur moi pour aller donner à Fallon. Voilà. Je sais que je m'en vais la veiller. J'ai déjà donné à Flaubert qui conduit l'argent du gasoil dans les retours. Il y a Betty, il y a Sydney, il y a Waris, il y a... Comment il s'appelle encore? Flaubert. On avait une 307. Parce que quand cette madame lui a parlé manque trop. Donc c'est comme ça qu'on arrive. Elle vient vers moi, me dit que Waris, oh je te connais, je t'aime beaucoup sur les réseaux sociaux. Je dis que ah la fortune. C'est comme ça que je sais que ah j'ai de l'argent. Je vais commander. Moi il y avait le JP Chenet. Merci pour les cœurs. C'est moi je ne veux pas tout avec les preuves. C'est comme ça donc que je commande le JP Chenet. Elle et moi en bois. Non, j'avais les 150 € ici. Et dans mon truc, je devais avoir 50 €, 60 €. Donc, je paie le chip. Elle est le fond deuxième. Voilà ce qui s'est passé. Donc, elle et moi, elle me dit même qu'on fasse les photos et tout. Je ne la connais pas. Elle habite à Salbris. Salbris, c'est vers Vierzon, là-bas. Bon, tout dans le centre. Moi, je suis à Paris. Donc, on commence, on fait la fête et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Quand elle cherche maintenant l'argent pour aller donner l'enveloppe à ma soeur Fallon, maman, on a volé mes 150 €. Elle était témoin. Je ne sais même pas comment on a volé même ça. Mais on a structuré l'argent sur place. Parce que quand j'avais enlevé l'argent pour mettre... Non, j'ai mis le gasoil dans la voiture de mon ami qui nous a mené de Paris pour là-bas. Ben, on met le gasoil, ça c'est pareil, non? Carole Bourgogne, tu es venu pour me dégager, je te bloque ici. Moi, je suis à danger. Donc, j'avais mis 50 € ici. J'avais mis 150 €. J'avais vous me constatez avec mes sacs sont tout comme ça. Et donc, je crois que pendant que... Ou peut-être même c'est même elle qui a volé ça parce que j'étais assis qu'avec elle. Je ne sais même pas quand on a... Je vois ça, mon sac est ouvert, maman. Ça doit être même la fortune même qui a volé 150 € là, vous comprenez, non? Parce qu'elle et moi, on buvait. Elle avait fait une deuxième tournée du truc. Quand je me dis qu'il fallait donner l'argent, j'ouvre mon sac ouvert, il n'y a pas de 150 €. Je dis que qui? Je dois signer que mais... Si, oui. Flaubert, oui. Betty, oui. J'avais 1150 €. Oui, tu avais 1150 € pour partir. Et effectivement, quand on est arrivé, quand nous sommes arrivés, on avait... J'avais encore regardé, j'avais mes 150 €. Donc, ce n'est pas mes amis. Ils disent que, qui est? Et Betty était de l'autre côté. Elle dit que, qui est? Betty, c'est une copine de la veuve joyeuse. La fortune est tout là, oh, Waris. Moi, je la regarde et je dis que, parce que quand elle parle, elle peut que des fois je la regarde, je ne parle pas. Des fois, je l'esquive. On était dans il y a une banlieue qu'on appelle Saint-Jean-de-Brac. C'est Saint-Jacques ou un truc comme ça. C'est à côté de Orléans. Moi, je connais parce que moi, je ne vais pas tout le temps à Orléans. Je connais bien Orléans. Même Vierzon, je connais, même Bourges, je connais même jusqu'à Montant, jusqu'à Bouffe-la-Gaillarde, même Châteauroux, je connais bien là-bas. Même les villes de Nevers qui sont au 53 là-bas, je connais. Donc c'est comme ça que je fouille
Elle est là, hein. Voici mon sac ici. Là, voici mon sac ouvert. Je trouve que les 150 € ont disparu. Donc, on dit la vérité. J'ai payé un gifle Chanel avec l'argent de ma poche. Dans les 50 € que j'avais eu. C'était à 25 € ou un truc comme ça. J'ai payé. Chez Lisette. Elle a dit qu'elle paye le deuxième. Maintenant, mon sac avait, elle ici, ouvert, les 150 € disparus. S'il y avait Betty Kabongo à côté de moi, ou bien Flaubert, bien c'était elle et moi. Donc, mes 150 €, c'est la fortune qui a volé ça. Vous comprenez avec quoi? Écrivez Good Life. Parce que quand je fais ces choses, je regarde les passes. Parce que vous me connaissez tous les... Même quand vous me connaissez, soit même quand pas les soirées, tous les petits bandoliers comme ça. Sauveur, et tu as à côté de moi, tu m'as offert. Après ça, ils m'ont offert maman, j'y pêche. Et j'ai vu une femme très... Que Dieu me pardonne. Très, très crade. Elle est très sale comme femme. Que Dieu me pardonne. Sinon, je ne manque pas. L'œil est bizarre. Je vais dire ce qu'elle a vu. Ici est blanc. Ici, les lèvres sont grands. Elle est grande. Ici, je dis que merde. Je ne vais pas dire en détail, mais c'est ce que j'ai vu. Moi, je ne vais pas vous dire ce que je n'ai pas vu. C'est comme ça que elle et moi, on reste en contact. Je donne mon numéro. Elle veut mon numéro. Je lui donne mon numéro. Je constate qu'elle veut m'appeler tout le temps. Je constate qu'elle veut m'appeler tout le temps. Comprenez, non? Elle veut m'appeler tout le temps. Et quand elle m'appelait, elle veut que je vienne clasher compresseur. Elle me parle de quoi que compresseur a fait que, oh, tel a fait que. Au moment donné, je ne répondais plus parce que elle est cancérigieuse. Je ne réponds plus. Elle me parle des gens qui ont fait quoi. Ça n'a pas duré. Je suis à la Rouen la même année. Et elle perd sa mère, je crois, et sa soeur et tout ça. Je me rappelle que j'ai bu un verre avec elle à Orléans, on va dire Orléans, parce qu'on était dans une banlieue orléanaise. Je me rappelle qu'on a bu un verre là-bas et tout. Je tirais mes valises, je suis rentré le matin. La salle qu'ils ont pris, il y avait ces sœurs qui disaient you know, elle venait de Californie. Elle et la fortune ne se parlaient plus, ça avait cuit. Je suis parti avec Raphaël, avec qui j'habitais, Brian. Je suis parti m'arrêter à Château. J'ai acheté les poumons, le foie, les tripes pour faire comme les Minsunga. J'ai aussi fait à côté le héros. Je suis parti à Saint-Ver. Il y a un, comment on appelle ça encore? Le clair. J'ai pris les rosés, les rouges, whisky. C'est que je pouvais, comme ils ont tiré la valise, non. J'ai dit que non, je vais rentrer, mais il faut que je parte assister la fortune. La fortune n'était pas au deuil parce qu'elle avait cuit avec ses soeurs. Quand elle vous dit la vérité, c'était chaud. Elle n'est pas normale, elle boit beaucoup de médicaments. C'est une malade. Moi, c'est qu'elle sera là et tout. C'est le quand avant, elle avait m'a dit que non, elle a cuit avec ses soeurs, que ses soeurs veulent tous la péter, que you know. Ses soeurs venaient de Californie, j'ai vu les soeurs de la fortune comme ça. Elle voulait nous montrer qu'elles sont américaines. J'étais là-bas avec tout le monde à Rouen, non, maman. C'était à la paroisse Saint-Clément, juste à pied, 7 minutes chez moi. Dans la rue Saint-Julien, non. J'ai pris pour un Raphaël, on a porté. Tu étais là, non? Oui, Chivani était là aussi. C'est vrai, était là, Chivani. Elle était même, elle s'est la pété un peu trop qu'elle soit américaine. On a porté. Je demandais à Chivani à Bongo. Parce que Chivani Bongo, même soit venu beaucoup à Rouen. J'ai fait les tripes pour mon foie de mamie. J'ai fait le héros. J'ai fait les boules de gari. J'ai fait là-bas. Et que j'ai acheté les pains. Pourquoi les gens fassent le pain viande? J'ai acheté moins 20 pains même. Les boissons. Avec mon argent, j'ai dit que j'ai mis à cause de la quête 50 €. Donc, elle voit la fortune qui bavarde. Elle dit que c'est une malade. C'est là-bas que j'apprends que la fortune, on me confirme, ses propres soeurs me confirment qu'elle prend les médicaments. Je commence à voir l'aspect, le comportement. Je dis que, mais, what? Il dit à l'autre. La fortune
Quand elle voit qu'elle pas dit que la bouche de... Quelle bouche de Wallace pas. Quelqu'un m'a dit que ma bouche sangle depuis que je suis né. Faut dire ça, autre chose. Moi, je ne vous manque pas. La fortune a un problème que c'est une femme qui aime. Déjà, son mari n'est pas beau. Son mari n'est pas beau, c'est un Ivoirien. Il faut vous voir les Ivoiriens avec le ventre noir, laid là. Pas tous les hommes, mais son mari. Et c'est une personne, des fois, qu'elle peut t'appeler à 3 h du matin, 2 h. Mais bon, comme moi, il y a que peut-être Chivani qu'on peut causer, ou bien les cacharelles, ou bien mes amis intimes, ou mes copines des États-Unis, ma co, bibiche, que des fois on peut parler. Peut-être, mais c'est que c'est les heures qui se décalent quand je n'ai pas sommeil. Ici, la fortune est laide de maman. Je ne vous manque pas, maman, que Dieu me pardonne. J'ai moi-même vu. Mais comme elle a le zoutaban, ça les hommes aiment aussi. Monsieur, c'est dit qui? Je ne vous manque pas. Il faut la voir en face. Ça n'a même pas duré. Il y a eu un problème qui s'est passé avec Betty Kabongo. La fortune commence à faire les parentés avec Betty. Elle n'est pas normale. Hein? Moi, je pars à la veillée avec Betty. La copine de Warrior, c'est moi en commun, une Congolaise qui est grandie à Paris aussi. C'est une Congolaise, Betty. La fortune m'a dit comment sa soeur, la soeur de Betty qui était décédée, connaît sa grande soeur, que Betty sont... Elle se mettait ma genou devant tout le monde pour dire qu'elle est parentale et tout le monde. J'étais dépassé, maman. C'est comme ça. Donc, oui, tu étais là, je sais, c'est vrai, tu étais là. On est même partis ensemble, même Chivani. Donc, c'est comme ça que... Hey, non, c'est comme ça. Hey, ah non. Des fois, je fais comme si je ne vois pas, mais quand tu te récupères, ils disent que c'est la vérité. C'est comme ça que le Betty, on lui dit que comme Betty connaît bien Paris, la fête et tout, que viens, on va s'amuser. La fortune a pris le... Ou c'est le train, ou c'est son mari qui a dépassé. En tout cas, j'étais pas là-bas. Mais ça a cuit entre les deux. Donc, elles arrivent dans Betty, donc on l'amène à Pigalle. Parce que Betty aime bien faire la fête comme moi et Warriors. Il y a des gens qu'on Nantes et tout. Donc, Betty l'amenait où c'était dans un sex shop, où il y avait les bangalas. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, maman. La fortune, Betty a abandonné la fortune qui est ici. Je n'avais plus, je suis plus avec toi. Mais la fortune a appelé son mari. Son mari a roulé de Salbris pour venir la chercher en plein Pigalle. Ça a jam là-bas entre les deux. Betty me dit que la fortune n'est pas normale. Je dis à Betty que quand moi j'avais vu ça, elle m'avait appelé pour me dire qu'on doit aller faire la fête. Mais quand j'ai vu le mental et comment elle fonctionne, mes quotas, elle est instable. Il n'aime pas mentir pour rien. Elle est instable. C'est comme ça. Elle m'a même promis les chevreaux. Voilà, Chivani qui m'a les chevreaux, les chevreuils, pardon. Chevreuils, les trucs. La tête ne tient pas. Donc c'est comme ça que je ne suis pas parti à Pigalle. Pourtant j'étais à Paris. Donc tout ça s'est passé. Anyway, vous voyez, non. On avance. Et je n'ai plus jamais, je ne répondais plus à ces appels. Et même devant Chivani, j'ai dit que mais, la fortune m'appelle même comme ça beaucoup. Je rappelle là au Bololo et tu me demandes qu'elle est où, maman. Beaucoup. Bon, j'ai fui. Et quand elle voit qu'elle n'a pas ouvert sa bouche pour parler sur moi, la fortune n'est pas parler à une femme. Ce n'est pas pour salir la fortune. Il y a les filles négligentes et négligées. La fortune, c'est néglige comme ce n'est pas permis. Elle est comme... Ce n'est pas comment. J'étais là, je l'ai vu. Parce que quand elle m'insulte, alors qu'elle sait que nous tous on la voit. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu témoigner sur Facebook que moi, Balata. Je vous comprenez quoi? Voilà. Est-ce que je vous dis que c'était ça? La fortune est villageoise. Elle se met à genoux devant tout le monde. Elle dit qu'elle est partie avec tout le monde. Eh Betty, oui, tu es ma soeur, parce que ta grande soeur qui était à Lille, qui est tout bien, c'était où? Je dis que, où arrive donc tu es de là-bas, donc tu te mon es parentée. Elle était parentée avec tout le monde. Quand je quitte l'étape de la fortune. Donc quand tu fais des choses, il faut bien dire la vérité. Moi je viens à Paris, quelqu'un m'a dit que je me sens mauvais, maman. Quelqu'un même qui est dans ses sacs.
Je ne parle pas pour ne rien dire. Où est mon sac du travail? J'aime jeter ça où? Où est mon sac du travail? Voici ceci. Ouais, je n'ai même pas le temps encore d'ouvrir. Le sac du travail. Le sac du travail. Il y a mon parapluie. Il y a mon parfum. Donc, je vais sentir mauvais comment? L'entrée, il y a mon parfum. Là, il y a mon parfum. Je vais sentir mauvais par rapport à ça. Donc, tu me mens comme tu respires. Tu es une grosse menteuse. Bon, c'est même pas ça. Mais le problème, c'est qu'il faut la voir en vrai. La fortune ressemble à un kunquanolo. On appelle ça chez nous les personnes qui sont touchées par le cerveau. Quand tu la vois, même elle n'est pas. Mais elle te voit par exemple le nom Chivani. Oh, je connais ta tante qui était la cousine de l'amie de ma tante, on est parenté. Il prend l'exemple de marché mondial africain. Oh, marché mondial africain, on est parenté. Voilà, j'ai que j'étais dépassé. Après, nous sommes partis. C'est la fortune, retenez bien ça, c'est la fortune qui a volé mes 150 €. Comme tu vas pas me laver, moi, maman. Je ne vais même pas te calculer après, mais tu vas pas me laver. C'est toi qui as volé mes 150 €. Ma pochette est vers toi. J'avais 50 €, si j'ai acheté le JP Chanel 25 €. Tu m'as offert un deuxième JP Chanel. Maintenant, pour payer le sac ouvert, c'est toi, mamie. C'est toi. Oui, Elise Kabanga. Elle te va dire que nous sommes parentés. Tu vas pas me la main. Tu vas me devais te voir que tu ne te calcules pas. Ça fait combien de temps que tu n'es pas calculé, mamie? Tu vas pas me la avec Balata. Tu laisses quelqu'un parce qu'elle est handicapée, tu laisses quelqu'un parce qu'elle a une hygiène. La fortune peut avoir un teint comme moi. Elle a un sale teint. Quand tu la vois en vrai. Je ne t'insulte pas, c'est la vérité que j'ai vue, maman. Elle me parle à moi. Et elle parle à elle. Des fois, je vais dire que la fille, s'il ne me connaît pas, un jour, je vais tomber sur elle. Est-ce que moi, je ne me gagne pas les combats, mamie? Mon mari et moi, mon mari va se voir la chasse, un Ivoirien. Elle dit que oui, je mange le riz, quoi. L'idiote là nous raconte même soir quoi avant. Sumbala la frie, oui, que oui, bah bien, je connais parce que mon mari est où c'est à Caen, son mari c'est un à Caen. Eh oui, parce que oui, mon mari. Vous allez comprendre. Je ne vous manque pas. Que Dieu me pardonne, même si papa tombe demain, c'est le karma. Ici, c'est sec. Ben, ça te la voix. Yes! Non. Quand tu viens en province, c'est le choix, maman. Ha! Ça paraît que les hommes trichent, maman, parce qu'il y a trop les bombasses. Hey! Il y a les belles filles en province, mais il y a les hommes aussi qui... La jachère internationale. Il aime la chatte des noirs. Il se guette dans sa bruit, il n'y a que les blanches. Lui, il n'aime pas. Tu voulais qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Les tire sur une folle. Une personne que son mari, c'est le fantasme de la folie. Un homme, il y a les hommes qui aiment les folles. Hein. Vous n'avez pas vu qu'il y a beaucoup de folles en Afrique, elles sont les enfants. Quand elle baise la folle, il la regarde. Donc ça le plaît. Ça le plaît de dire que j'ai pris de la folle. J'ai fait les enfants à la folle. Tu sais, je vais vous laisser. Je ne te calcule pas. Tu vois, ça fait plus d'un an, tu n'avais plus calculé. Tu montes dans les panels, tu parles de moi, tu étais chez Toby, tu parles. Je te voyais dans le noir. Donc, je vous dis officiellement que je ne voulais pas salir la fortune. C'est la fortune qui a volé mes 150 €. La fortune, envoie-moi mes 150 € voleuse. Mon sac était vers toi. J'avais 50 € ici. Voilà Flaubert, les bêtis là-bas, les signes là-bas, avec les fallons là-bas. Ça n'avait rien à voir avec moi. J'avais acheté une bouteille JP Chanel, tu as offert une deuxième. J'ai payé mes 50 €. Bizarrement, mes 25 € que j'ai mis ici là, je les avais à la fin. C'est toi, la fortune. Tu as volé. Et c'est avec même 150 € que tu as payé. Tu m'as offert un JP Chanel. Sale chienne. Et du coup, tu as une villageoise comme toi, maman. Il fallait même voir l'habillement de la fortune. On t'avait là-bas, pimpant avec les signes, les mofs, les parisiens atterrissent, maman. On t'habillait alors, on était comme ça. Et t'as les lunettes ici, comme ça, j'avais fait la conflit. Hey, maman, la voiture était... Elle portait sur le Gandoura. Hey, ma Gandoura. Elle portait où sur le Gandoura? Je ne sais pas ce qu'elle portait. Elle portait un truc comme le Gandoura. Où c'était le Gandoura? En tout cas, c'était un habit. Vous voyez les habits qu'on vend ça chez Guérida. Guérisol.
les habits des ding fringos, ces dingues de fringues là. Ou c'était qu'un gandoura qu'elle portait. J'étais dépassé. Si vous voyez les sandales de la fortune, ben, c'était en été. Maman, nous, on portait. Moi, je portais une chaussure Vivienne Westwood. Mocassin Vivienne Westwood. Comme elle ne connaît même pas la marque, elle va venir dire quoi? Je porte ça. Je regarde la fortune. Et, mais en fait, j'avais pitié d'elle qu'elle est handicapée. Elle portait le gandoura. Et elle me parle fort, maman. Hey, la fortune. Elle n'est pas. Elle veut t'appeler à 1 heure, elle veut t'appeler à 3 heures. Elle me dit, hey, mon bébé m'a dit que c'est quoi ça? J'espère, mon bébé me dit, tu vois pas qu'elle n'est pas normale. Quelqu'un à l'heure, c'est un peu t'appeler. Tu ne la connais pas, tu te racontes toute sa vie, comment sa fille est aux États-Unis. Effectivement, c'est vrai, sa fille est aux États-Unis. Elle te raconte comment elle était militaire au Cameroun et que comment la grenade, elle fait quoi, c'était quoi qu'elle fait que l'œil a pété. Elle te raconte toute sa vie. Elle n'est pas normale. Ma chérie, quand tu me ramasses, elle te laisse normale. Lui, elle est handicapée. Je ne peux pas me moquer de ça. Elle te raconte sa vie. Comment elle était au quartier général là-bas. Elle était militaire. Ou c'est quoi qu'elle a fait, ou c'est la grenade, ou l'œil, ou elle fait quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est très mal. Et puis elles sont parties, ses sœurs sont parties aux États-Unis. Elle est venue en France. Elle avait fait sa première fille. Sa fille est partie en Amérique. Sa fille vit aux États-Unis, chez ses sœurs, ou chez... Je ne sais même pas ce qu'elle te raconte toute sa vie. Comment elle avait aidé Perpétue. Elle raconte les jeux de Perpétue, même aux Flaubert qui ne connaissent même pas ce qui Perpétue. Vraiment, j'ai dit que... non. Mais après, ça n'a pas duré sur la Rouen. Je suis parti parce qu'elle a quand même trouvé sympa. Malgré tout, moi, ne jugeait pas. Mais c'est une personne qui aime... Certains ne tiennent pas. Elle a la bipolarité. Les médicaments. Une personne qui te dit qu'elle prend les cachets. Elle peut prendre par jour même 20 cachets. Moi, quand elle va que c'est compliqué, maman, moi, elle fuit. Une personne qui t'appelle, elle me dit qu'elle fait le conseil, c'est ça avec moi. Et que oui, elle disait, you know, il y a même Chivani à côté de moi. You know, elle dit que ouais, elle est venue ici à Rouen. Ça a tué avec ses soeurs. Elle dit ici, moi je suis à Paris, mais à Rouen. Parce qu'elle est rentrée. Elle est rentrée. Parce que c'est en fait que... Quand ils vous disent, elle est considérée comme une folle dans sa famille. En tout cas, moi, vraiment, balatos, j'ai appelé Nelly. Nelly, tu es pas la fenêtre, mais moi, je n'oublie jamais. Tant que quelqu'un me demande pardon, que Waris, pardon, on peut faire 3 ans. Un jour. Eh bien, c'est quoi? La police connaît que j'ai été humilié et autres. Tous les preuves des enregistrements j'ai donné. Donc moi, il m'en fait, ne porte même pas plainte. Mais quand même donné quand même au cas où. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, je vous laisse. Tu venais taper sur l'autre téléphone. Bipala. Bisous. C'était Balaton à Balatos. Je ne calculerai pas la fortune. Parce que m'en fous. Vous voyez, ça fait depuis un peu. Wari, elle peut me parler, maman. Une villageoise. En tout cas, au revoir.